Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. C'est un grand plaisir pour moi d'être encore devant vos petits écrans pour vous parler encore du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dont nous avons parlé dernièrement, où il était question de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, ce qui constituait bien sûr le Saint-Esprit. Alléluia. Et je vous dis vraiment grand merci aussi, grand merci à nos abonnés parce que nous avons atteint le 500 et c'est vraiment merveilleux d'atteindre ces chiffres 500. C'est grâce à vous. N'eût été votre concours, en tout cas, on n'allait pas atteindre ces chiffres merveilleux de 500 abonnés. Alors, je vous dis vraiment grand merci. Merci à tout un chacun de nous parce que c'est l'effort. S'il n'y avait pas cet effort-là, nous ne pouvons pas arriver à ce niveau. Et voilà, on a tout mis ensemble, vous et nous, et nous avons travaillé et voilà ce que ça a donné. Espérons que ça va continuer comme ça pour l'amour de notre Seigneur et pour le besoin de chacun de nous, comme je ne cesse de le répéter chaque fois. Alléluia. Bon, bien-aimés, voilà, je ne pouvais pas passer comme ça sans pour autant encore insister sur le Saint-Esprit en parlant plus de ses œuvres. Je n'aimerais pas du tout utiliser œuvre, mais j'aimerais encore plus parler, qu'on parle plus de travail ou encore... action menée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous allons parler de travaux, pas de travaux d'Hercule, hein, non. Ça, c'est les travaux du Saint-Esprit qui ne se tarissent pas, bien-aimés. On parle de travaux d'Hercule, il y avait 12 travaux. On parle de 12 travaux d'Hercule. Mais ici, nous parlons des travaux inégalables de notre Seigneur. Alléluia, à travers le Saint-Esprit. Donc, nous prions d'abord. C'est très bien de prier chaque fois quand on veut présenter une mission. C'est très bien. Même à la fin, s'il y a possibilité, il faut que nous prions. C'est très, très important. Alors, prions pour la gloire de notre Seigneur. Seigneur, merci encore pour ces jours merveilleux que tu nous as accordés. Merci pour le malade que tu as guéri à travers le monde. Merci pour des solutions que vous avez mis en disposition, Seigneur, pour tes enfants. Vraiment, nous en sommes reconnaissants en tout et pour tout. Cher Saint-Esprit, nous t'accordons encore ces moments face à ce que nous puissions vraiment être de connivence avec toi, que rien ne puisse nous échapper, que tu puisses prendre le contrôle de tout, afin que cette émission soit encore meilleure que la dernière. Alléluia. Merci, merci pour tout un chacun de nous qui va suivre encore cette émission et qui va aussi la partager pour les autres qui n'auront peut-être pas le temps de revoir ou d'être au courant de ce que nous allons parler ici présentement. Alléluia. Bien-aimés, merci. Merci en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos j'aime. Et l'équipe de Esprit Consolateur TV vous souhaite bien de bonnes choses en tout cas. Merci, merci pour tout. Bon, nous entrons dans notre sujet. Alors, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit, bien-aimé. Le Saint-Esprit, comme nous avons parlé la fois passée, dans la vidéo précédente, nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ au-dedans de nous, qui demeure en nous, bien-aimés. Et nous avons essayé un peu d'expliquer à travers le verset comment il agit réellement dans nos vies, comment il se place dans nos vies. Eh bien, il est là comme le paraclet, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient à notre secours quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés. Eh bien, le Saint-Esprit est là
pour nous assister, pour donner le meilleur de lui-même, afin que le malheur ne puisse pas s'éterniser à nous. Alléluia, bien-aimés. Voilà le cadeau, le merveilleux cadeau que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. En tout cas, je serai toujours parmi vous. Et c'est à travers le Saint-Esprit que Jésus-Christ, notre Seigneur, s'est toujours manifesté. Alors aujourd'hui, nous avons voulu parler un peu de œuvres, ou entre parenthèses, je vais parler de travaux. Les travaux que le Saint-Esprit ne cesse de faire chaque jour dans nos vies, bien-aimés. Ce sont des travaux qui ne s'enlacent pas. Il est là et quand on a besoin de lui, il se manifeste et il fait ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'il ne veut pas assez qu'on l'attriste, bien-aimé. Vous savez, par moment, si on a souvent des problèmes et on n'arrive pas à trouver une solution, c'est que par moment, le Saint-Esprit est attristé. Il ne peut pas te guider, bien-aimé, si tu l'attristes. Comment tu peux l'attrister? Eh bien, par ton comportement, par la façon dont tu es en train de mener ta vie, par des débauches, par le manque de respect, par le fait que tu ne vis plus dans la sanctification de ton corps et de ton esprit. Voilà, c'est en fait ça. Alléluia. Donc, nous allons parler des travaux du Saint-Esprit ou des œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le Saint-Esprit, comme je le dis chaque fois, il est là éternellement pour nous. Jésus-Christ nous l'a donné éternellement. Il va être là comme notre avocat. Il sera là comme notre secours de tous les temps. Il sera là comme notre enseignant. Bien-aimé, il sera là pour nous garantir une vie meilleure. Alléluia. Alléluia. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un, bien-aimé. La vie est toujours surmontée des problèmes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être si tristes, être découragé parce que on n'arrive pas à trouver des solutions. Non, bien-aimé, il y a des solutions à travers le Saint-Esprit. Aie confiance au Saint-Esprit et il va faire ce qu'il faut faire pour toi, pour ta famille, pour tes frères, pour tes sœurs. Alléluia. Alors, dans 1 Corinthiens 12, 7, 11, bien-aimé, ici, nous voyons encore quelques œuvres du Saint-Esprit. Nous voyons comment il manifeste sa vie, sa présence en nous, je veux dire. Comment le Saint-Esprit manifeste sa présence en nous. Alors, ici, on nous parle des dons, bien-aimés, de divers dons que le Saint-Esprit nous accorde. Il y a le don des paroles, bien-aimés. Nous avons les dons des paroles. Nous avons les dons des sagesses, dons des connaissances. Et nous avons la foi. C'est-à-dire que quand nous recevons le Saint-Esprit et quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous avons la foi, bien-aimés. La foi qui est très, très, très important. C'est un élément très utile, bien-aimé, dans la vie d'un chrétien. Sans la foi, tu ne peux rien faire, bien-aimé. Sans la foi, tu ne peux rien construire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit insiste à ce que nous ayons la foi en nous pour que nous puissions avancer chaque fois quand il y a des blocages. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a la foi, il y a le don de guérison, il y a le don d'opérer aussi de miracles. Nous avons vu comment le premier disciple, je vais parler des apôtres aussi, ont fait de miracles. Dans le livre, de miracles est relaté, je veux dire, dans le livre des Actes des Apôtres, bien-aimés. Ils ont fait de miracles. Pierre, devant tout un monde, il y avait des gens et il a prié, et le miracle, c'est qu'il y avait au moins 3000 personnes qui se sont converties, bien-aimés. C'est un miracle. Parler comme ça, du coup, les gens acceptent la parole de Dieu d'un coup. Mais ça, c'est aussi un miracle, bien-aimés. Nous avons vu quand Pierre était en prison, et voilà, l'ange l'a visité pour qu'il puisse sortir. Les chaînes étaient tombées et Pierre était sorti, bien-aimés. Il y a bien de miracles qui se sont
déroulé à ces temps-là et qui continue aussi d'être là pour nous, afin que nous puissions comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ sera toujours le meilleur. Alléluia. Nous avons les dons des prophéties, bien-aimés, les dons de discernement des esprits. Avec le don de discernement, nous comprenons que si il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple, dans ta maison, et tu pourras comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que il y a ceci qui ne va pas, et il y a cela qui n'arrive pas à être bien accordé. Et bien voilà, tu comprends que il faut faire quelque chose parce que tu as ces dons de discernement. Tu peux le faire aussi chez quelqu'un, tu vois que non, quelqu'un qui est malmené, quelqu'un qui est possédé par le mauvais esprit, mais toi, avec le discernement, tu pourras comprendre que ces esprits viennent de son père, ces esprits viennent de quelqu'un qui était mort peut-être il y a 2, 3, 4 ans, et voilà, il y avait peut-être une alliance entre les deux familles, et voilà, tu discernes, voilà, ces dons-là est donné par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a le don de diversité des langues, où on nous parle le don de parler en langue, si vous voulez. Et Dieu a donné assez que Dieu a donné ces dons à chacun de nous, bien-aimés. Ce n'est pas à tout le monde. Ces dons n'est pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit les distribue selon sa façon de voir les choses. Il le donne à celui qui veut et autant qu'il veut. Alléluia. Donc, nous ne devons pas être jaloux de l'autre puisque lui, il a le don de parler la langue, moi, je n'en ai pas. Non, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit. Nous devons persévérer dans la prière, avoir confiance en notre Seigneur et le don qui en toi se fera sentir, bien-aimé. Nous avons tous nos dons. Nous avons nos dons et cela se manifeste d'une façon ou d'une autre. Donc, je disais qu'il y a le don de diversité des langues, ou le don de parler en langue. Il y a le don d'interprétation des langues. Des fois, dans l'Église, on a besoin de ça parce que quand quelqu'un parle à langue, comme dit l'apôtre Paul dans une assemblée, il doit avoir quelqu'un pour interpréter. Le parler en langue, parler à l'Église, doit avoir une signification. Ça sera absurde de voir quelqu'un parler en langue durant une messe, durant un culte, et on ne comprend pas après ce qui est dit. Donc, il faut qu'il y ait une interprétation de ça. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a placé cela à certaines personnes pour qu'elles puissent interpréter ce qui devait être dit. Alléluia. Donc, voilà, dans 1 Corinthiens 12, 7, 11, on a ces dons, les dons de l'Esprit, bien-aimé. Ces dons sont donnés à chacun de nous. Et le Saint-Esprit lui-même le distribue en particulier autant qu'il veut et à chaque personne qu'il veut en donner. Alléluia. Donc voilà, ça c'était des dons dans 1 Corinthiens 12, 7 et 11, bien-aimés. C'est très important de comprendre que le Saint-Esprit ne nous lasse pas. Il est là pour nous donner la vie. Il est là pour nous secourir. Il est là pour nous faire comprendre que la vie appartient à ceux qui veulent bien être en communion avec le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons passer dans Acte 2, bien-aimés. Acte 2, 38. Là, nous voyons encore une bonne chose, bien-aimés. Nous sommes en train de parler des œuvres du Saint-Esprit, bien-aimés, ou les travaux, si vous voulez, les travaux du Saint-Esprit, comment il opère dans nos vies, comment le Saint-Esprit fait de bonnes choses dans nos vies. Chaque fois, bien-aimés, quand nous sommes attaqués, nous sommes vraiment en position de faiblesse, eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous remonter le moral. Et par là, il a des bonnes choses qui sont résidées en nous et qui font à ce que nous puissions faire déguerpir l'ennemi qui nous attaque et toutes ces menaces ne puissent être que quelque chose d'inutilité. Alléluia.
Alors, nous lisons Acte 2, 38. Qu'est-ce qu'on nous dit là, bien-aimés? On nous dit ici, ça c'est l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, on voit ici, ça c'est quelque chose encore de très important. Ici, l'apôtre Pierre dit que non, il dit à ce gens, il faut vous repentir. Si vous vous repentissez, eh bien voilà, vous serez après baptisé. Après le baptême, eh bien, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit ne se donne pas comme ça. Il faut vous repentir. Si vous vous repentissez, eh bien, de là, il y aura le baptême. Après le baptême, vous recevrez le don du Saint-Esprit, bien-aimé. Voilà comment ça se passe. Et c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi nous devons continuer à prêcher la bonne parole, bien-aimé, à tous ces gens qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, afin qu'ils puissent venir en lui, parce que c'est très important. Vous savez, au ciel, bien-aimé, au ciel, on se dit, si une personne s'est convertie, et là, c'est une fête là-bas, c'est vraiment une grande fête, puisqu'on voit le poids que nous avons face à l'ennemi, bien-aimé. Ce n'est pas facile de se convertir. Si quelqu'un vient à Jésus, en tout cas, il faut le fêter, il faut vraiment faire quelque chose, parce que c'est un grand événement, parce que le Seigneur l'a fait ouvert de portes. Alléluia. Voilà ce qui est dit ici. Donc, nous devons demander aux gens de se repentir et ce n'est qu'après qu'ils auront leur baptême. Donc, le Saint-Esprit apporte le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons parler un peu de fruits de l'Esprit Saint. Le fruit du Saint-Esprit, bien aimé, ça fait partie toujours des travaux de notre Saint-Esprit qui vit en nous, qui nous donne de bonnes choses chaque jour de nos vies. Alléluia. Galates 5, nous allons lire 16 à 22. Galates 5, 16 à 22. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Alléluia. Bien-aimé, j'espère que tu es avec moi et tu ne seras pas déçu, en tout cas, jusqu'à la fin. Suis-moi et le Saint-Esprit nous réserve de bonnes choses. Alléluia. Alors, on nous dit ici, je lis dans 16, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit là, excusez-moi, on nous dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Bien aimé, ici on nous fait comprendre que le désir que nous avons, les désirs apportés par l'esprit, cela vient de l'esprit. Mais le désir apporté par la chair, c'est le corps qui en recommande, bien-aimé. Donc nous devons faire très attention. Nous qui sommes déjà de Saint-Esprit, eh bien, nous ne devons pas côtoyer ce qui est de la chair, parce que ce qui est de la chair est abomination devant notre Seigneur. Alléluia. 18, on dit, vous êtes conduits par le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la loi, bien-aimés, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le Saint-Esprit qui opère à 100%, à plus de 100% même. Par contre, au temps de la loi, qu'est-ce qu'on avait constaté? Que l'Esprit de Dieu venait par moments, il venait visiter et puis il répartit. Mais ici, nous avons cette grâce, bien-aimés. Au temps de la grâce, je veux dire, nous avons
Nous avons cette grâce aussi, nous avons cette grâce qui nous est donnée, bien-aimés, qui nous est accordée, parce que le Saint-Esprit est avec nous éternellement. Il est pour toujours avec nous. Donc, nous n'avons pas vraiment à s'inquiéter beaucoup, parce que le Saint-Esprit est là. Notre seul souci, c'est de ne pas justement l'attrister. Si nous l'attristons, eh bien, nous n'aurons pas à bénéficier de tous ces avantages que nous devons avoir. Alléluia. Bien aimé, c'est très important de connaître toutes ces choses. Il y a des moments où les gens se plaignent, je ne vois pas clair, qu'est-ce qui ne va pas, je ne vois pas clair, je ne vois pas clair, et ils se détournent de la parole de Dieu, ils rentrent dans l'autre monde. Bien aimé, ce n'est pas une décision à prendre. Demande-toi, est-ce que je me conduis bien moi-même? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je suis toujours avec Jésus? Est-ce que j'écoute le Saint-Esprit? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Et si nous n'avons pas de réponse, eh bien voilà. C'est parce que le Saint-Esprit n'agit plus. Vous l'avez attristé, bien-aimé. Parce que vous faites des choses qui sont pas d'accord avec notre Seigneur. Le Saint-Esprit ne peut jamais tolérer de péché, bien-aimé. Alléluia. Donc, je disais que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, nous ici, nous sommes sous le ton de la grâce. Nous devons être conduits par l'Esprit en tant que chrétiens. Alléluia. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Bien aimé, regarde un peu. Ça, ce sont les œuvres pas créées par la chair. Si tu suis la chair, c'est-à-dire si tu veux voir ce qui est de ce monde, regarde où tu seras. Ça sera l'impudicité, ça sera l'impureté, la dissolution, bien-aimé, l'idolâtrie. Tu ne vas pas avoir seulement le seul Dieu que tu as, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh bien, tu auras d'autres dieux. Tu auras d'autres dieux. Tu vas faire, tu feras toute une liste de dieux, parce que tu deviens idolâtre, bien-aimé. Alléluia. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, bien-aimés. Voilà, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ces gens qui se laissent aller, dans des débauches, qui pensent aux choses de ce monde, eh bien, bien-aimés, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'hériteront pas ce royaume. Alors, à quoi bon passer tout le temps à se voir comme étant chrétien et faire toutes ces choses? On ne peut pas suivre deux chemins à la fois, bien-aimé. Soit tu es d'un côté, tu es de ce monde, ou tu ne l'es pas, ou tu es avec Jésus. Donc, quand tu es avec Jésus, les fruits qui sont relatés dans Galates 5, 20 à 21 ne peuvent pas être tes fruits à manger. C'est que toi, bien-aimé, tu dois normalement manger, entre guillemets, spirituellement. Ce sont ces fruits que je vais relater maintenant. C'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, bien-aimé, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont ces fruits que nous devons côtoyer, bien-aimés, que nous devons exercer dans nos vies chaque jour. Nous devons manger ces fruits, entre guillemets, c'est-à-dire que utiliser cela chaque jour. Chaque jour, nous devons avoir une portion de l'amour, bien-aimé. Chaque jour, nous devons avoir la portion de la joie, une portion de la patience dans nos vies, bien-aimés. Il faut être patient. Il faut pas s'énerver d'un coup. Non, non, non. Sois patient, bien-aimé. Le résultat sera toujours meilleur quand tu es patient. Alléluia. Il faut avoir la bonté, bien-aimé, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ne t'emporte pas si tôt comme ça, même s'il y a un petit truc, non.
appelle un ami, tu as un problème avec lui, appelle-le. Et puis vous vous mettez à table, voilà, vous trouvez une solution. Les enfants de Dieu doivent se mettre à table et parler afin de trouver une solution. Tu ne dois pas emprisonner ton ami à cause de ça. Tu ne dois pas aller dire n'importe quoi parce que il t'a fait quelque chose que tu n'as pas apprécié. Non. Appelle-le et puis voilà, vous vous mettez d'accord et un point c'est tout. On tourne la page. C'est ça la vie chrétienne, bien-aimé. Alléluia. C'est ça la vie que nous, chrétiens, nous devons mener. Le pardon doit être dans nos vies, doit faire partie de nos vies, le pardon. Parce que la personne qui pardonne, c'est quelqu'un qui libère aussi l'âme de l'autre. Quand tu pardonnes, l'autre qui sera « Oh, merci de m'avoir pardonné ». Et depuis le jour, il va dire, tu vas lui dire pardon, il va dire pardon, et bien voilà, quand tu lui pardonnes, il sera vraiment l'homme le plus heureux au monde. Il va recommencer sa vie normalement parce que tu l'as pardonné, bien-aimé. Ça peut aussi vous arriver. Ça n'arrive qu'aux vivants, bien-aimé. Ça n'arrive pas à quelqu'un qui... Non, ça n'arrive pas à un mort. Toutes ces choses n'arrivent qu'aux vivants. Nous qui vivons, eh bien, nous allons voir toutes ces choses. La malhonnêteté, toutes ces histoires tout autour de nous. Mais c'est à nous de savoir les braver. C'est à nous de savoir maîtriser tout cela. Si nous n'arrivons pas à le maîtriser, tout simplement, c'est parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Celui qui a le Saint-Esprit à lui, il saura comment faire suite à un problème, à une difficulté. Eh bien, il saura faire comment gérer. Alléluia. Alors, on nous dit ceci, dans 23, on nous dit, la loi n'est pas contre ces choses. En 24, on dit, ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, eh bien, marchons aussi selon l'esprit, bien-aimés. Si nous vivons réellement par l'esprit, eh bien, nous devons marcher aussi selon l'esprit. Écouter ce que l'esprit nous dit. Et c'est comme ça que nous pouvons encore bénéficier de tant de choses. Parce que le Saint-Esprit regorge tant d'histoires, bien-aimés. Il y a beaucoup de trucs qui nous sont réservés. Tout simplement, si nous arrivons à bien marcher, si nous respectons la vie qui nous est accordée, parce que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous ne sommes que de simples passagers. Nous devons avoir cette différence-là. Si nous avons cette différence, eh bien voilà. Si le psaume 1 nous dit de ne pas côtoyer le mauvais milieu, et pourquoi le faire? Parce que nous le défend. Pourquoi passer tout ce temps avec des gens méchants, des violents? Mais non, ça ne peut pas marcher comme ça, bien-aimé. Il faut quitter ce milieu. Quitte ce milieu et tu verras comment le Saint-Esprit commencera encore à te parler et à te diriger bonnement. Et tu seras encore un vaillant. Alléluia. Alléluia. Alors là, c'était Galates 5, 16 à 22. J'ai un peu poussé jusqu'à 24 pour une bonne explication. Alors là, nous prenons 1 Thessaloniciens. Nous allons finir ces vidéos ici sur 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8, bien aimé. Sûrement, il y aura une suite, parce que je ne veux pas que ça déborde un peu plus de 40 minutes. Et puis, on verra si on peut faire une autre vidéo. Et, à la suite, comme étant la suite des œuvres du Saint-Esprit. Alors, nous sommes sur 1 Thessaloniciens 4. Nous lisons 3 à 8. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, bien-aimés, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu.
c'est que personne ne nuise envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification, bien-aimés. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici comment les choses se passent chez le Thessaloniciens, bien-aimés. Ça, c'est l'apôtre Paul qui essaie un peu de le faire comprendre que si nous avons acquis le Saint-Esprit, eh bien, nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Nous devons avoir la sanctification, bien-aimés. On parle de la sanctification et de l'honnêteté. La sanctification, c'est justement éviter le péché. C'est marcher tout en étant quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui évitera le péché, quelqu'un qui aura la bonté, quelqu'un qui bénéficiera beaucoup de le fruit du Saint-Esprit, comme on nous l'a dit dans Galates 5, 22, bien-aimés. Si nous pouvons un peu faire un petit commentaire sur ces passages, eh bien, qu'est-ce que nous dirons? On peut dire ceci, et que le Seigneur veut assez que nous soyons saints et honnêtes, bien-aimés. Alléluia. Nous devons éviter ces convoitises, comme font les païens. Les œuvres de la chair ne peuvent jamais faire partie de nos vies, bien-aimés. Nous devons marcher selon l'Esprit. En marchant selon l'Esprit, c'est-à-dire que nous écoutons le Saint-Esprit nous parler. Il nous parle et nous saurons où mettre nos pieds, bien-aimés. Si le Saint-Esprit dit « allons à gauche », eh bien nous allons à gauche. S'il nous dit d'aller à droite, eh bien nous allons prendre cette partie-là de droite. Alléluia. C'est très important, bien-aimés. Nous devons être des gens bien cultivés en parole. Nous devons savoir ce que notre esprit veut en nous, afin que nous bénéficions quelque chose, bien-aimé. À quoi bon rester très longtemps chrétien et arriver à la fin, quand Jésus reviendra, le jour de l'avènement, et nous ne serons pas là. Nous allons rester sur terre. Ça ne vaut pas la peine, bien-aimé. Nous savons que si nous continuons à marcher dans la crainte de sa parole, eh bien, nous verrons notre Seigneur. Nous verrons notre Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous ne devons pas être comme ces païens qui s'en foutent pas mal de la vie. Oui, parce que l'heure pour eux n'a pas encore sonné. C'est que les gens que toi tu négliges aujourd'hui, peut-être ce sont ces gens qui vont prendre ta place. Ne négligeons personne. Nous les appelons les païens parce qu'ils n'ont pas encore eu cette approche du Saint-Esprit. Le jour où ils auront cette approche, eh bien, ils viendront à nous. Et ce n'est pas à nous d'aller vers eux. C'est ça la différence. Nous prions pour eux afin qu'ils puissent nous rejoindre. Mais nous ne devons pas agir comme eux. Aller dans des boîtes de nuit, fumer, faire des histoires que le Saint-Esprit ne veut pas que tu fasses. Le vol, tant de choses qui sont abominables devant notre Seigneur bien-aimé. Alléluia. Donc voilà, je m'arrête un peu là, je ne vais pas dépasser un peu le minute. Je verrai comment, si il y aura peut-être une possibilité de continuer sur ce message des œuvres du Saint-Esprit, puisque c'est vraiment, c'est insondable. Il y a plein d'histoires à en parler, bien-aimés. Mais nous allons nous arrêter là. Et vraiment, que le Saint-Esprit continue d'être avec vous, bien-aimés. Que la vie soit une opportunité pour nous parce que nous devons la saisir puisqu'il nous est donné. Les gens qui nous ont quittés n'ont plus cette opportunité, bien-aimés. Nous devons saisir des opportunités pareilles pour continuer à être avec notre Dieu et manifester aussi l'amour qu'il nous a tant déjà manifesté à travers son Fils. Alléluia. La Bible ne nous dit-elle pas qu'il nous a tant aimés parce que il nous a donné son Fils.
C'est une raison. Son amour est si grand, il a dit non, non, comment pourrais-je faire pour mon peuple? Eh bien, il a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés, bien-aimés, pour le péché de l'humanité, pour le péché que moi et toi avions commis, bien-aimés. Et il a été ressuscité pour venir prendre son demeure en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Merci, merci. Merci toi qui as écouté ces paroles. Merci pour le partage que tu feras certainement. Et encore merci. Que la paix de notre Seigneur soit dans vos maisons. Amen.